Coucou. Oh. Ça va mon amour? Ça va mon petit cœur? Mon petit bébé. Oui. Tu sais que c'est à toi que je parle? Oui, tu sais que c'est à toi que je parle. Oui. Oh, elle est trop belle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc il faut savoir que dimanche nous serons le 22 novembre et que Miss Faustine aura donc un mois puisqu'elle est née le 22 octobre à 2h43 du matin. Et du coup ça fait quasiment un mois que je n'avais pas filmé de vidéo. Alors j'en ai publié puisqu'il y en a que j'avais filmé un peu d'avance et que j'avais pu publier pendant que j'étais à la maternité. Mais je ne savais pas trop encore comment je voulais revenir sur YouTube, déjà si j'allais avoir le temps. Parce que c'est vrai que on vit au rythme de bébé et personnellement, je sais que chacune le vit assez différemment, mais pour le moment, voilà, en ce premier mois, j'ai eu très peu de temps pour moi. J'étais greffée à bébé, hein, voilà, tout le temps. Et c'est vrai que sur Instagram, j'ai eu pas mal de messages privés me demandant si j'allais filmer une vidéo sur mon accouchement, sur l'allaitement, sur les premiers mois de Faustine, etc. etc. Donc j'ai pas mal réfléchi, hein, j'ai réfléchi. Et pour l'accouchement, je voulais attendre de voir comment j'allais vivre la chose. Donc petit spoiler, ça s'est très bien passé. Et par contre, pour l'allaitement et le reste, j'ai pas envie de faire de vidéo là-dessus. Je sais pas pourquoi ça me dérange énormément en fait de raconter sa petite vie sur internet. Je trouve que, voilà, je sais pas. J'ai pas à raconter sa petite vie à elle. Elle vous la racontera si elle le veut quand elle aura 18 ans, quand elle sera majeure et vaccinée. Mais c'est vrai que pour le moment, je me sens pas à l'aise avec ça, avec cette idée-là. Donc voilà, par contre l'accouchement, pareil, j'hésitais énormément, mais en fait ce qui se passe, c'est que sur internet on trouve pas mal de témoignages. Et alors est-ce que j'ai plus retenu, comment dire, les témoignages catastrophes entre guillemets que les positifs, je sais pas, mais le mien s'étant plutôt bien déroulé, même voire très bien déroulé, j'avais envie un petit peu d'apporter mon vécu pour pourquoi pas rassurer certaines d'entre vous. Bon, elle est juste à côté, elle dort. Du coup, il faut savoir que mon terme, le jour, en tout cas calculé de mon terme, était le lundi 19 octobre. Et donc, comme je vous l'ai dit, Faustine est née le 22 octobre. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous dépassez votre terme, en fait, quand vous allez dépasser votre terme, on vous contrôle beaucoup plus fréquemment, plus de monito, plus de petits échos, etc. pour voir si vous avez assez de liquide amniotique. Donc moi c'était mon cas, donc on m'a autorisé un dépassement de terme, mais il s'avérait que j'étais assez anxieuse. Donc je vous dresse un peu le tableau. Ce qui s'est passé, c'est que moi, depuis toujours, mais depuis toute petite, je suis une grosse phobique du sang, des opérations, de quand on se blesse, des prises de sang. Enfin, c'est terrible en fait, les prises de sang. À chaque fois que je dois en faire une, c'est la fin du monde. Quand j'ai fait des petites opérations type dents de sagesse avec une anesthésie générale, c'était pour moi la fin du monde. Enfin voilà, c'est des angoisses que je gère pas du tout. Pour autant, les prises de sang se sont plutôt bien passées pour la grossesse parce qu'il y en avait souvent et qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis plutôt habituée. Je sais plus ce que je disais. Elle avait perdu la susu. Et du coup, en tout cas, voilà, pour l'accouchement, j'ai jamais été... Enfin, j'ai toujours été terrorisée par l'accouchement, même avant d'envisager d'avoir un enfant et tout. Et quand je suis tombée enceinte, c'est une réalité qui était d'autant plus présente. Et c'est vrai que le dernier mois, notamment dans ma vidéo sur le 3e trimestre, je vous ai dit que je n'allais pas du tout sereine pour l'accouchement. Donc on a décidé de me déclencher, la gynéco a décidé de me déclencher. Donc ça s'est passé le mercredi 21 octobre. C'était par un système de cachets avec des hormones dedans. Et en tout cas, on pouvait aller jusqu'à 8 cachets et tu en prenais toutes les 2 heures, toutes les 2 heures. Donc on a commencé le mercredi matin à 9h30, j'en ai pris un, puis le deuxième je vous laisse calculer à 11h30, etc. etc. Et là tu entres en chambre en fait et Christophe était avec moi et je tenais un peu au courant, surtout mes parents par SMS, et à chaque fois ce que j'envoyais c'était RAS. J'ai pris le 3e cachet, le 4e cachet, le 5e cachet. Il y avait des sages-femmes qui me disaient allez marcher, il y en a qui me disaient oulala, reposez-vous parce que si l'accouchement arrive, il vous faudra des forces.
Du coup, c'était un peu des conseils contradictoires, donc j'ai décidé de m'écouter. En fait, quand j'avais envie d'aller marcher, j'allais marcher, et sinon, je me reposais dans la chambre. 6e cachet, toujours rien. 7e cachet, pas grand chose. 8e cachet, en fait tous les 2 cachets, elle me faisait un monito, vous savez, pour mesurer les contractions et le cœur du bébé. Et il s'avère que sur ce dernier monito, j'avais des contractions très rapprochées, ça commençait à être vraiment concret, mais moi, je ne sentais rien. Donc la sage-femme m'enlève tout, là, le monito, et elle me dit: écoutez, moi je pense qu'on se donne rendez-vous demain avec une perfusion, bonne nuit. Et là, avec Chris, on se regarde et on fait: ah bon? Genre tout ça, pour ça, de 9h30 ce matin jusqu'à 23h30, c'est tout? Du coup, trop dépité, donc ok. Bon, et ben du coup, je décide de me lever pour aller faire pipi. Et je sais pas, le fait de m'être projetée vers l'avant, je crois que j'ai pas fait très attention. Normalement, quand t'es enceinte, tu te mets sur le côté et tout. Et bien, j'ai fissuré la poche des os. Donc elle s'est pas rompue, hein, je l'ai juste fissurée, ce qui fait que voilà, j'avais un petit peu de sang, pas mal de liquide, c'était bizarre, je savais pas trop, donc je suis allée faire pipi, puis quand même je rappelle la sage-femme parce que j'étais pas à l'aise, je savais pas ce que c'était, j'étais un peu angoissée mine de rien et tout. Du coup elle revient, elle me dit: bah je vous ai laissé il y a 5 minutes, je dis oui mais regardez et tout machin, elle me dit: ah oui bon je vais rechercher le monito, elle va chercher le monito, bon tout va toujours bien pour le cœur du bébé et tout, et elle dit: je vais vous examiner. Et là, elle me dit: ah, vous êtes ouverte à 3, on peut vous poser la péridurale. Il était donc 23h45 minuit, et honnêtement, nous on venait de regarder les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de 10% sur France 2, donc j'étais trop refaite. J'avais passé une très bonne soirée. Et voilà, j'étais dans ma chambre avec mon mec, la télé, tout allait bien. Je commençais un peu à les sentir, mais c'était bizarre, c'était des petites vagues de douleur, mais rien de... On m'avait dit: tu vas sentir ton ventre se contracter, ça va décharger dans les reins. J'ai pas eu ça, donc j'ai dit: écoutez, non, ça m'embête d'aller me faire poser une péridurale alors que j'ai pas mal, et alors que je vais être dans une salle d'accouchement un peu froide. Enfin voilà, je serai pas dans ma chambre avec mes petites affaires, les toilettes, le machin, le truc. Mais pourtant, c'était mon projet, c'était mon projet d'avoir la péridurale. J'avais fait rendez-vous chez l'anesthésiste. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me posait la question, je disais: bah écoutez, a priori, oui. J'ai aucune idée de l'intensité de la douleur, mais oui, je prendrai la péridurale, je pense. J'étais un peu dans le flou. Et elle gazouille, elle est trop mignonne. Et moi, ça me perturbe. Et du coup, je dis: par contre, je veux bien un ballon, je pense que ça va m'aider. Donc je me mets sur le ballon et effectivement, petit à petit, la douleur commence un petit peu à s'intensifier. Mais c'est vrai que de me balancer, ça me fait beaucoup de bien. Je fais rien de spécial, je fais juste des trucs comme ça. Pourtant j'avais révisé des positions et tout, on n'a absolument rien fait, rien du tout. Juste je me balançais, et Chris, une sage-femme, lui avait donné un conseil, donc notamment pour gérer mes propres angoisses. Une sage-femme lui avait dit: bah, achetez une balle en caoutchouc pour que Anaïs puisse se concentrer sur cette balle en fonction de la douleur qu'elle va ressentir. Donc ça, je ne le savais pas. Il me l'a expliqué au moment voulu. Donc quand vraiment certaines contractions étaient très fortes, voilà, je pressais très fort cette balle qui était dans les mains de Christophe. Et d'avoir Christophe près de moi, cette balle, de me concentrer dessus et tout, ça m'a beaucoup aidée. Et va savoir pourquoi, avec Chris, on se dit: on tient jusqu'à 2h du matin. Là, il était minuit et demi, 1h. Allez, minuit et demi, 1h, là, les contractions commençaient à être pas mal douloureuses et pas mal rapprochées. Je commençais un peu à douiller. Mais pour autant, vraiment sans blague. Et je suis douillette. Enfin, je me crois douillette. Je pense être douillette. Après, la douleur, c'est très relatif. Ça dépend de quelle douleur. Mais là, pour celle-là, très honnêtement, et je fais pas la warrior, je trouvais que ça se gérait très bien. Surtout que tu avais assez d'espace entre chaque contraction, ce qui fait que tu pouvais vraiment te reposer. Tu les sentais venir, donc tu pouvais les appréhender, te concentrer sur ton chéri, la voix de ton chéri, la balle et tout. Et elle passait, et après ça allait mieux. J'avais l'impression que quand la contraction passait, ça me faisait comme quand tu as fini de faire du sport, c'est-à-dire une grosse vague d'endorphine. Et donc je me sentais bien entre 2 contractions, mais vraiment je me sentais bien en fait. Donc voilà, arrivé, là il était 1h20 du matin, et là je dis à Chris: écoute, ça va être dur de tenir jusqu'à 2h du matin. Il me dit: si, tu tiens jusqu'à 2h, allez.
Et j'étais là, ouais, non, elles sont dures, je sais pas, là, ça commence à être dur et tout. Puis c'était assez variable, il y en avait qui étaient un petit peu moins difficiles à passer, d'autres plus durs et tout. À 1h40, je tiens plus, j'appelle la sage-femme, je dis, écoutez, j'ai trop mal, il faut qu'on y aille. Et là, les gars, mais le couloir de l'enfer, déjà, notre chambre était assez loin des salles d'accouchement, mais j'ai mis 1000 ans à remonter ce couloir, j'avais si mal. C'est bizarre, quoi. Une fois que j'ai passé la porte de notre chambre, les contractions sont devenues mais tellement douloureuses. Et je me souviens que je me tenais au poignet. Vous savez, il y a des poignées le long des couloirs d'hôpitaux et je dis un truc du genre « Ah, ils ont eu une bonne idée de les mettre là. C'est donc pour ça qu'elles sont là, ces poignées. » Et bref, on arrive dans la salle d'accouchement et là, je commence à me sentir très mal. Je sens que ça pousse. Et là, vraiment, c'est marrant, je pensais que moi, je dirais beaucoup de gros mots. Je pensais que j'insulterais mon mec, que j'insulterais les gens et tout, que je jurerais énormément. Et pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé à me mettre dans une sorte de transe, en fait. T'as tellement mal et ton corps, il se passe tellement de choses et je sentais que ça poussait. J'ai jamais eu, comme je vous disais, donc mon ventre, jamais senti mon ventre qui durcissait ou je sais pas quoi, mais tout en bas, au niveau de mes parties intimes, je sentais vraiment que ça poussait et que ça allait sortir. Et je hurlais un truc, je suis désolée, c'est pas classe, je hurlais, je vais la faire. Je vais la faire. Et j'étais, mais je vous jure, j'étais en transe et je vais la faire, c'est-à-dire je vais sortir le bébé, quoi. C'était ça que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi cette phrase est sortie comme ça de ma bouche et pourquoi je la répétais en boucle, mais c'était vraiment la sensation que j'avais. Donc là, elle me dit, écoutez, asseyez-vous. Donc là, ça a l'air de durer des heures, mais en fait, ça se passe en une fraction de seconde. C'est tout ce que je vous raconte, ça se passe tellement vite et tellement dans l'urgence et tout, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai pas spécialement eu le temps d'angoisser, en fait. Comme je vous disais, j'étais très anxieuse par cet accouchement. Et au final, étant donné que pour moi, tout est allé très vite, j'ai pas eu le temps d'angoisser sur l'instant T. J'angoissais pendant 9 mois de grossesse, mais sur l'instant T, j'ai pas eu le temps d'angoisser. Et du coup, elle me dit, asseyez-vous sur la table d'accouchement. Et je dis, mais je peux pas m'asseoir. En fait, je me sentais même pas de bouger, tellement j'avais mal. Du coup, j'arrive enfin à m'asseoir. Il me pose le cathéter, donc chose qui m'angoissait au plus haut point, puisque comme je vous ai dit, je déteste les aiguilles, tout ça. Et le cathéter, pour moi, c'est genre le pire, parce que c'est à la fois dedans et dehors. Enfin, ça me traumatise d'avoir un cathéter. Et du coup, il me pose le cathéter, on y arrive entre deux contractions et on appelle l'anesthésiste. Et avant d'appeler l'anesthésiste, elle me re-examine et je suis ouverte à 5. Donc en 1 heure de temps, je suis passée de 3 à 5. Et ils appellent vite l'anesthésiste. Moi j'étais au bout du rouleau, je voulais ma péridurale, j'avais trop mal, c'était maintenant et tout. Et il met 4 minutes à arriver. Je suis passée devant une dame qui attendait la sienne aussi parce que moi c'était urgent. Il arrive, il commence à déplier ses trucs, à ouvrir ses trucs et elle dit attendez, avant de lui poser, je la réexamine. Et là elle me dit vous êtes ouverte à 10, il va falloir pousser. Et là, je fais quoi? C'est une blague? Donnez-moi un calmant. J'étais hystérique, j'avais tous les yeux fermés. Quand j'ai mal, je ferme les yeux. Je dis, je veux un calmant, je veux quelque chose, donnez-moi un calmant. C'est pas possible, je peux pas accoucher sans péridurale. Vous vous rendez pas compte et tout. Et là, elle dit, Anaïs, calmez-vous. Regardez-moi dans les yeux. Et donc, j'ouvre enfin les yeux. Elle me dit, vous allez y arriver. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, il faut pousser. Et effectivement, je vous disais que ça faisait un moment que je sentais que ça poussait en bas. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En fait, tu as au-dessus de toi 3 sages-femmes, le gynéco que personnellement, je ne connaissais pas, et ton mari à ta gauche, qui sont là à t'encourager, tel le plus grand des sportifs. C'était mais extraordinaire. Vraiment, j'en garde un souvenir. Enfin, c'était une énergie de malade et clairement quand la sage-femme elle m'a ramenée sur le fauteuil roulant bien après dans ma chambre, je lui ai dit écoutez vous avez été mais fantastique et sans vous, sans votre travail incroyable, j'aurais jamais pu donner naissance à Faustine quoi. Enfin elles font un travail mais formidable, c'est juste incroyable à quel point j'ai été encouragée, soutenue. Je me souviens qu'elle me disait c'est super ce que vous faites, vous êtes incroyable, vous êtes tellement courageuse, bravo, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin bref, j'ai été tellement encouragée et ça te porte en fait parce que t'as mal, parce que tu sais pas où tu vas. Moi je me disais ça va jamais en finir alors qu'en vrai à partir du moment où j'ai commencé à pousser, bébé est né en 15 minutes et je me souviens que notamment dans mon état de transe où je disais des trucs un peu incohérents, je disais vas-y Faustine, allez Faustine, vas-y,
parce que j'avais l'impression qu'on faisait ça ensemble en fait avec mon bébé. Ça me fiche les poils là, rien que de me replonger dedans. C'était vraiment incroyable et du coup, si on compte à partir de mes premières contractions très douloureuses jusqu'à la naissance de Faustine, il s'est écoulé 1 heure quoi. En tout et pour tout, vous voyez, j'ai fissuré la poche des os vers minuit, elle est née à 2h40 quoi, 2h43. Donc voilà, il s'est déroulé même pas 3 heures et j'ai souffert pendant 1 heure quoi. Donc vraiment accouchement express, j'ai eu beaucoup de chance quand je pense à quel point j'appréhendais ce moment, à quel point ça m'angoissait. Et au final, c'est passé très très vite, très très vite, et j'en revenais pas, mais littéralement, je n'en revenais pas d'avoir accouché sans péridurale, et Christophe non plus, et les sages-femmes non plus. Enfin, c'était incroyable, et tout s'est passé tellement vite. J'ai oublié de vous le dire que la sage-femme, donc elle s'appelle Déborah, celle qui m'a prise en charge du début jusqu'à la fin. Celle qui m'a vue quand j'ai percé la poche des os, qui m'a dit bonne nuit à demain et tout, elle qui m'a suivi du début à la fin et qui m'a ramenée dans ma chambre sur mon fameux fauteuil roulant, et bien c'est elle qui m'a posé mon cathéter, alors que du coup apparemment c'était pas du tout à elle de me le poser. C'était pas son job, donc tellement voilà, tout était un peu dans l'urgence, et là donc il me dit ça y est, et je dis non, ça y est, tu peux t'arrêter de pousser, et là ils sortent bébé tout doucement, et là toi tu sais plus où t'habites, ils te mettent bébé sur ton ventre, et là, très honnêtement, sur le coup, j'ai pas osé la toucher, en fait, j'étais genre... Et puis petit à petit, j'ai pu mettre mes mains sur elle, ils me l'ont laissé, je pense, une demi-heure, je sais plus trop, là, t'as plus trop la notion des choses, et je sais que le gynéco a commencé à appuyer sur mon ventre pour faire sortir le placenta. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Je lui ai dit écoutez, ça me fait très très mal en fait. Je sais pas, j'avais encore le ventre très endolori de l'accouchement, je pense. Et du coup, il m'a laissé tranquille. Il m'a laissé mon temps tranquille avec bébé. Il a arrêté de me trifouiller, si vous voulez. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit c'est bon, est-ce qu'on peut vous la prendre? On va la peser, la mesurer. J'ai dit oui, mais je veux que papa il aille avec elle. En fait, c'est dans la même pièce, hein, c'est juste, c'est juste sur le plan de travail à côté, mais je voulais vraiment que Chris soit avec elle, je voulais pas qu'elle soit toute seule. Et donc pendant ce temps, apparemment mon placenta est sorti, j'ai pas trop réalisé ce qui se passait, et c'est là pour moi qui est arrivé le moment le plus désagréable. Enfin vraiment, le truc que j'ai le moins bien vécu de tout mon accouchement, c'est que il m'a dit bon, écoutez, je vais vous faire 2 points. Donc là, il t'anesthésie localement et il commence à te recoudre. Même si c'était pas douloureux, c'était très désagréable. J'ai eu l'impression qu'il m'en faisait 15 des points. J'étais là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et après, je sais pas, j'imagine qu'il m'a nettoyée. J'avais l'impression, encore une fois, hein, j'étais embrumée, je savais pas trop ce qui se passait, mais j'avais l'impression qu'il me rentrait des trucs, des tissus dedans, qu'il me trifouillait. Et ça c'était dur, honnêtement j'ai lâché un putain, je me suis excusée juste après, je dis je suis vraiment désolée mais ça me fait très très mal en fait, et c'était hyper désagréable parce que tu viens de vivre un marathon, tu viens de souffrir, même si au final j'ai l'impression de l'avoir bien vécu, tu viens quand même de souffrir et de vivre une épreuve incroyable, et là on continue de te trifouiller, et ça a été long. Moi j'ai l'impression que ça a duré bien 20 minutes, j'arrêtais pas de dire à Chris mais c'est quand qu'il arrête quoi, c'est quand qu'il me laisse tranquille en fait. Presque j'en voulais au gynéco alors que le pauvre il faisait juste son travail, enfin en gros il faisait en sorte que j'imagine tout soit évacué et que j'ai pas de soucis d'infection par la suite quoi. Mais c'est vrai que ça les gars, ça a été très dur. C'est bizarre, c'est ça que j'ai le moins bien vécu au final. Alors que moi j'appréhendais surtout tout l'accouchement. J'appréhendais également la suite de couches. Donc là, ils nous ont laissé en peau à peau pendant très 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 longtemps. J'ai cru comprendre que le service était un peu débordé à ce moment-là, et je crois que on est remontés tous les 3 en chambre, quelque chose comme 10 heures, je crois, un truc comme ça, 9h, 10h. Et je me souviens qu'ils m'ont dit est-ce que vous avez faim, vous voulez un petit déjeuner? J'ai dit oui. Ils m'ont apporté un sandwich, les gars. Mais le sandwich, mais le meilleur de ma vie. En vrai, il n'avait rien de spécial, mais je l'ai dévoré, il était si bon. Enfin, il avait une autre saveur, quoi. J'étais affamée. Et là, je me souviens que pendant tout le pot à pot, et quand je suis remontée en chambre, j'avais toujours mon cathéter. Il me l'avait débranché, donc j'étais plus reliée au truc, mais j'avais toujours mon cathéter qui, du coup, n'avait servi à rien, avait été posé en urgence. D'après Chris, il me l'avait un peu arraché tellement il me tenait fort la main, mais ça, je m'en suis pas rendu compte. Mais surtout, là, je le sentais, et j'avais qu'une envie, c'était qu'on me l'enlève, et on me l'enlevait pas. Et j'ai dit, par contre, quand il me remonte en chambre, j'ai dit, mon cathéter, vous me l'enlevez? Ah oui, on vous l'enlève que si vous allez faire pipi.
c'est la carotte, il faut que tout se remette en place. Donc comme moi j'avais pas eu de péridurale, bah, j'ai pu tout de suite me lever. J'ai dit ah ouais, je me suis levée, je suis allée faire pipi. Je voulais qu'on m'enlève ce cathéter. Je mange mon sandwich et là je m'endors. Chris s'endort, tout le monde s'endort, on dort tous. Et je crois que je me suis réveillée quelque chose comme 2-3 heures plus tard, je sais plus, et j'avais toujours ce cathéter. Mais c'était la fin du monde pour moi en fait. J'étais là, mais je veux qu'on m'enlève ce cathéter. Et donc je rappelle une sage-femme et enfin on m'enlève ce cathéter. Elle a galéré à l'enlever parce qu'il m'avait été scotché, parce que justement je voulais, j'avais fait ce qu'on appelle un projet de naissance. Vous rédigez un petit peu comment vous voulez que votre accouchement se passe, et notamment j'avais demandé à ce qu'on puisse un peu faire attention à ces choses-là, puisque j'étais très phobique et que je voulais qu'on m'épargne un peu le coup du cathéter, les choses comme ça. Donc ça a été fait en amont, mais par contre après on a mis 100 ans à me l'enlever, et pour moi c'était vraiment très dur. Donc voilà, accouchement, vraiment j'en garde un souvenir incroyable. C'était pas du tout mon projet d'accoucher sans péridurale et je l'ai fait, et t'en ressors, tu te dis waouh, j'ai été capable quoi. Et j'aurais pas dit que j'en étais capable, jamais je vous aurais dit que c'était, c'est incroyable, et je sais que, bon après t'as un peu un défilé de sages-femmes qui viennent voir si bébé va bien, qui viennent t'ausculter toi en bas, voir si tout va bien et tout, et à chaque fois c'était alors, il paraît que vous avez fait un accouchement incroyable et tout, c'était trop rigolo quoi, j'avais à chaque fois des retours, puis après il y a ma gynéco qui est venue me voir, et après, c'était vraiment extraordinaire quoi. C'était fou. Et c'est vrai que cette première journée, j'en ai déjà un souvenir très flou parce que t'es quand même dans les vapes, quoi. Et j'ai beau ne pas avoir une péridurale, t'es bien dans les vapes, et je me dis que celles qui ont une péridurale, ça doit être compliqué. Ça doit être vraiment compliqué. Et je voulais vous faire un petit mot juste sur le postpartum, parce que c'était aussi une partie qui m'angoissait. J'avais très peur de dans quel état j'allais être en fait, et de si j'allais me remettre vite ou pas. Je suis quelqu'un qui cicatrise pas très vite, et vraiment ça m'angoissait en fait. Les jours après l'accouchement me terrorisaient totalement. J'avais lu pareil plein de témoignages divers et variés. C'est drôle parce que ce soit pour l'accouchement ou pour la suite, pour le postpartum, quand je lisais des témoignages positifs où tout se passait bien, j'étais en mode ah non mais de toute façon moi avec la chance que j'ai ça se passera jamais aussi bien. Et à l'inverse, quand je lisais des témoignages négatifs, je me disais ah moi ça c'est sûr, ce sera ça pour moi. Donc je voyais toujours le pire pour moi en fait. En plus j'ai eu une si belle grossesse que je me suis dit laisse tomber, retour de bâton, c'est sûr l'accouchement va mal se passer. Enfin je sais pas pourquoi je vous ai dit de toute façon j'étais hyper anxieuse, hyper angoissée, et j'envisageais vraiment le pire pour cet accouchement. Et au final, pas du tout. Et vous allez voir que pour le postpartum, finalement, pas tant que ça. Juste les 2 premiers jours, à chaque fois que j'allais aux toilettes ou que je me douchais, je tournais un peu de l'œil parce que honnêtement, je suis désolée, je vais vous dire la vérité, je mettais un peu du sang partout parce que ça coule en fait. C'est pas tant que tu perds énormément de sang, c'est que tu perds un peu du liquide avec, donc du coup c'est très fluide. Et de voir du sang par terre ou sur les WC et tout, ça me... Et puis t'es faible parce que t'as perdu beaucoup de sang aussi, donc peut-être de me baisser et tout, de changer mes protections. Enfin bref, j'avais la tête qui tournait. Les 2 premières douches, honnêtement, je ne me suis pas savonnée en bas, si vous voyez ce que je veux dire. C'était tellement boursouflé et douloureux que j'osais même pas toucher. Donc je faisais juste couler l'eau et le savon du haut de mon corps dessus, et je rinçais. Et même pour essuyer et tout, c'était tout un monde. Vraiment, j'étais... ouais, ça c'était dur pour moi. Voilà, c'était vraiment très boursouflé, je sentais mes poings, ça me faisait mal, ça me tirait, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, et au final, t'as 48 heures un peu dures comme ça, et vraiment, ces premières 48 heures, je vous dis déjà la première journée, je l'ai pas vu passer, parce que t'es tellement dans les vapes, tu dors beaucoup, tu t'allaites bébé, mais tu sais pas trop, c'est plutôt les sages-femmes qui fourrent le sein dans la bouche de bébé, toi tu te rends pas trop compte de ce qui se passe, et du coup, c'est vrai que les premières 48 heures, t'es tellement focus sur ton bébé et t'es tellement fatigué que toute cette douleur, tout ce que je vous décris, c'était pas si terrible. Sur le moment, c'était très dur, je vais être honnête avec vous, mais en vrai, ça passe, et ces 48 heures, ça passe très vite. Et après, très vite, j'ai commencé à perdre un petit peu moins de sang, à me sentir beaucoup mieux. Chris me montait des rooibos, donc je buvais de la tisane chaude, ça me faisait beaucoup de bien, ça je vous le conseille si c'est possible dans votre maternité. Nous, il y avait un columbus en bas, donc il me montait des rooibos bien chauds et tout, j'en buvais des litres et des litres. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de perte. Je pense qu'au bout de 2 semaines,
même pas une semaine et demie, c'était de perte de règles, de fin de règles. Et en bout de 3 semaines et demie, j'avais plus de perte du tout. Là j'ai plus rien, j'ai même plus de protection, j'ai plus rien, je suis comme ça. Au niveau du bas, donc dès le 3e jour, j'ai pu commencer à vraiment me doucher correctement. J'arrivais un peu voilà, à me toucher et tout. Même si j'étais très chaude sur ce point-là. Et ça me tirait un peu, mais à chaque fois que les sages-femmes m'auscultaient, elles me disaient que c'était très beau, très propre, que ça cicatrisait bien. Donc écoutez, je leur faisais confiance et c'est vrai que quand on te dit que tout va bien, ta douleur, tu l'acceptes un peu mieux ou elle te paraît moins forte. Parce que tu dis, bon, bah en fait ça va, tout va bien, j'ai pas de quoi m'inquiéter, du coup tu oublies ta douleur. Et une fois arrivée à la maison, c'était bon, je pouvais marcher, parce qu'honnêtement, les premiers jours, je marchais en canard, tellement ça me faisait mal. Mais là, après, c'était bon, tout était revenu dans l'ordre, vraiment... Je trouve que finalement ça passe assez vite. Je vous disais, ça m'angoissait beaucoup, mais en vrai ça passe très vite et tu te remets assez vite sur pied, ou en tout cas j'ai eu de la chance de me remettre assez vite sur pied, puisque comme je vous disais, j'ai lu et écouté d'autres témoignages bien pires que le mien, et donc je dois faire partie à mon avis de ces femmes chanceuses qui se sont vite remises sur pied et qui ont leur corps qui s'est remis à leur place. Mon utérus est totalement à sa place. Alors j'ai pas perdu tout mon ventre, hein, ne vous inquiétez pas, ne fantasmez pas sur mon cas, mais c'est vrai qu'en tout cas il a bien dégonflé quand même, je m'attendais à pire. Enfin voilà, j'ai quand même, bon, le postpartum n'est pas terminé, hein, puisque nous sommes qu'à plus 30 jours, mais j'ai lu que le postpartum on pouvait le considérer de 1 mois après la naissance jusqu'à 1 an. Ça dépend des femmes, ça dépend de plein de choses. Je vais sûrement avoir la perte de cheveux, je vais sûrement avoir ou pas le baby blues. Enfin, il y a plein de choses qui caractérisent le postpartum. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai bien vécu ce premier mois et tout va bien au niveau de mon corps en tout cas. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous raconter au niveau de mon accouchement et des jours après, de comment j'ai vécu tout ça, la douleur, le sang, etc. Ça me fait du bien de vous le raconter parce que vraiment, j'insiste, je suis encore une grosse phobique de tout ça. Et même encore aujourd'hui, je me dis, ouais, mais Anaïs, si tu devais vivre un 2e accouchement, enfin, j'essaie de me projeter et je pense que je serais tout aussi angoissée. C'est pas parce que ça s'est excessivement bien passé et que j'ai très bien géré les choses. Et je dis pas ça pour me la péter, mais juste, j'hallucine de comment j'ai bien géré les choses et comment ça s'est bien passé. Et ben j'ai quand même pas l'impression que pour un 2e accouchement ça pourrait être le cas. Je suis toujours aussi phobique et tout, mais c'est quand même, ça te fait du bien, ça te conforte de dire waouh, t'as réussi, enfin c'est incroyable. Franchement, à toutes celles qui me regardent, vous toutes qui avez accouché, quel que soit le contexte, ou même si vous avez donné naissance par césarienne, enfin bref, peu importe, mais toutes celles qui ont des enfants, mais waouh, vraiment, mais girl power les filles, franchement, je le savais déjà que c'était quelque chose de fort, mais là, de l'avoir vécu, franchement, nous les femmes, c'est incroyable, quoi. Les ressources qu'on a, je suis bluffée par nous toutes. Vraiment, bravo les filles, bravo les femmes, bravo à toutes les mamans, parce que franchement, et encore, j'ai pas vécu plus dur, donc encore plus big up aux autres qui ont vécu des choses encore plus dures. Bref, je m'épapille, je bafouille, bébé s'est rendormi. Elle adore le son de ma voix, elle est trop mignonne. Du coup, elle s'est rendormie, ça a dû la bercer. Et voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé, du moins. Que si jamais vous êtes dans le même cas que moi, hyper angoissé, faites-vous aider, faites-vous accompagner par votre chérie, par le personnel soignant. Moi, je sais qu'absolument toutes les sages-femmes étaient au courant de mes angoisses, ma gynéco. Tout le monde était au courant, vraiment, je l'ai dit, absolument tout. Le personnel soignant qui a pu me suivre à quelconque moment de ma grossesse. Mais ouais, ne restez pas dans le silence et ne restez pas avec vos angoisses et n'ayez pas peur d'être ridicule parce que moi j'ai tout dit. Hein. Tout dit. Dès que j'avais un truc, le moindre doute, une angoisse, quelque chose, j'ai tout dit et tant pis si j'étais ridicule. Et personne ne me l'a fait sentir d'ailleurs. Donc de toute façon, l'équipe était extraordinaire comme je vous l'ai dit. Mais voilà, parlez parce que restez pas avec vos angoisses et tout, c'est trop terrible. C'est trop terrible. Voilà, écoutez, allez, je vous laisse. La semaine prochaine, il y aura également une vidéo, donc je suis contente, c'est cool. Il n'y en aura pas 2, j'y arriverai pas, mais il y en aura une. Donc rendez-vous, je pense, vendredi prochain. Je garde le jour du vendredi et en décembre, j'aimerais bien reprendre 2 vidéos par semaine, mais je ne sais pas du tout si j'y arriverai, donc je vous tiendrai au courant. Allez, je vous laisse, j'ai parlé super longtemps, elle doit être très longue cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Gros bisous.